Merci de m'avoir laissé entrer. Hein. Oh, je désespérouillais sous la pluie avec mon imperméable en dedans. Ça va, Belle? Oh, c'est beau ici, hein? Ah, dis donc. T'as vu? Salut. On dirait un peu le château du roi Sommeil, tu sais, comme à Versailles. Oui, c'est toi? Oh, t'es dans ta maison? Comme on dit, tranquille comme un Napoléon dans son bon appartement chaud. Hein? Je me disais, je te vois plus dans la rue. Non? Et puis, quand je te vois, t'es difficile à reconnaître parce que t'es tout enmascouillonné. Hein? Et puis alors, t'as les mimines pleines d'antigel d'idiots alcooliques. Hein? Alors, t'as beau faire des grands gestes de garde-barrière, t'es comme le garnement français. Hein? Toujours un arrière-train de retard sur le pot vide. qui 19, mais maintenant c'est un vieux. Hein. N'empêche, hein, avec ce truc-là, même que tu es tiré à 4 épingles à nourrice, ça détricote les branchouilles. Hein. T'es tout enfiévré, alors t'as chaud. Paraît que ça crée des compilations de pulmonaires. Alors forcément, t'as encore plus chaud. Puis, comme tu manques d'air, tu peux plus respirer, tu vois. Tu peux juste expirer. Mais c'est pas ta faute. Toi, tu sens plus rien, t'as plus goût à rien. Oh, pauvre de toi. Pauvre petit toi. Puis alors maintenant, t'es tout reconfinouillé, hein? Enfermé dans ta cellule de crise. Hein? T'as pris la deuxième vague de la quarantaine rugissante. Hein? Alors tu fais chambre à part. Hein? Fais attention de ne pas sortir sans ton attestation sur l'horreur. Hein? Parce que sinon, les polissons, ils t'adressent une contre-invention pour évasion munifiscale. Ouais. C'est pas moi que ça arriverait. Hein? Pauvre de moi, pauvre cloche. Moi qui suis qu'une pauvre cloche, hein, qui covite dans la rue toute la journée, sur le trottoir, j'aurais bien aimé, tu vois, qu'on me trouve un abri, comme ça, dis donc, contre la pandémie. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Hein? Je sais pas toi, mais moi, en ce moment, ça va pas fort. Ça va. Pas du tout. Je me sens comme entre déprimaire et déprimate. Tu vois? Je suis covidé de l'intérieur. J'ai une espèce de décalcomorbidité. Faut dire, ces derniers temps, on en a avalé de toutes les couleuvres. Hein. Mais on n'a pas tant tellement été aidés par nos 3 derniers résidents de la République, tu vois? Parce que eux ont joué les 3 mages, mais nous ont pas fait de cadeau. Hein. D'abord, on a eu le sarcomage. Après, on a eu le faux mage de Hollande. Et puis alors maintenant, on a le mage tout en Macron, sorti tout droit de la pyramide du Louvre. Un vrai triumviral. Tous appelés d'Égypte. Alors justement, eux, ils ont dit, si on veut mieux se conserver, alors, tu vois, il faut faire des économies. Alors, ils ont coupé dans les services publics. Mais attention, hein! Ils ont répondu présent au scalpel. Hein? Ils ont pris des incisions décisives, hein? des mesures chirurgicales. Mais quand la pandémie est arrivée, ils n'avaient rien de prévu. Ne savaient plus à quel corps-saint se dévouer, tu vois. Alors, que je te confinouille. Mais l'économie,
quand elle a vu ça, elle s'est retournée dans sa catatombe. Hein? Alors ils ont dit, oh, c'est pas grave, fini le régime sec, on va se mouiller pour vous. On va faire preuve d'humidité, tu vois. Alors, ils nous ont arrosés avec des sous qu'il en pleuvait, on ne sait pas d'où. Ils ont tiré les civières de leur lit, ils ont remis de l'eau au poulain, hein, tu vois. Et puis alors, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ah oui, ils ont rouvert les caravanes dans cette traversée du désert qui disait, parce que mieux vaut un psoriasis qu'un coup de sirocco vide, tu vois. Et puis maintenant, maintenant, rebelote. Alors, à force d'échouer, le garnement l'est dans les choux, hein, l'a tiré la sirène des larmes, et hop, tous aux abris. Ah, dis donc, on n'a même plus nos vieux pour pleurer. Hein? Et puis, alors, les petits commerces, tu vois, mettraient bien la clé sous la porte, mais ils n'ont plus de porte. moi, je dis, c'est le monde à l'envers du décor. Et puis, crois-moi, maintenant, c'est la charité qui se fout de l'hôpital. mais après, quand on aura enfin compris qu'on doit quand même vivre avec au-dessus de la tête la coronavirus, est-ce qu'on sera capable de revoir notre arthroscopie? Est-ce qu'on sera capable de s'asseoir autour d'une équitable pour établir le règne de la solidarité? On ne sait pas. On ne sait pas. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai l'impression qu'on est en train de se voiler la fesse. C'est sûrement pour ça qu'ils ont pris un premier sinistre qui s'appelle Jean Cache-Sexe. Moi, je dis ça, tu sais, je suis qu'un vagabond à rien, hein? Un pauvre clove, un clovule blanc, oh, pas un blanc de relance, ah non, non, un non obscur, un centrigrade. C'est dur, tu sais, quand on ne sait rien faire, hein? Quand on n'a ni papier, ni plomb. Oh. Travailler. Oh, mais ça c'est dur, ça, travailler. Ah non, moi je pourrais pas travailler, j'aurais pas la santé. Ah, puis alors, avec la crise des sanitaires, c'est pas maintenant qu'ils vont excréer des débouchés, hein? Ça pue, hein? Et imagination, quand on travaille, faut aller, revenir, tous les jours. Je pourrais pas, je souffrirais d'assiduité. Quoi que tu dis? Ah oui, il y a le train, le métro, le bus, mais le train, le métro, le bus, tous les jours, ça use. Et moi, je voudrais pas devenir un usager. Oh non, je serais plus bon à rien, tu vois, je serais de seconde main, de seconde main d'œuvre. Quoi? Ah oui, maintenant, il y a le télétravail. Mais moi, je ne pourrais pas le télétravail parce que je n'ai pas des droits d'auteur, tu vois. Non, travailler, moi, et puis alors, quand on travaille, qu'est-ce qu'on a forcément? Un exployeur. Première chose qu'il me demanderait, mon exployeur, ton adresse. J'aurais l'air malin, j'en ai pas. Non, travailler, je ne pourrais pas. Il y en a, ils sont cadres. Peut-être parmi vous, il y en a qui sont cadres. Toi, t'es cadre? Ah bon, ben, ça te regarde. Mais moi, je pourrais pas être un cadre. C'est fragile, un cadre. Ça peut tomber, ça peut se briser. Il y en a même qui ont laissé leur chemise, surtout l'été. Ça fait du burn-out.
Et puis, un cadre, tu vois, tu ne sais pas trop où le mettre. Au-dessus, c'est pas mal. Non, non, non. En dessous, en dessous, quand même. Et bien, finalement, le pauvre petit cadre, on finit par le suspendre. Non, moi, je pourrais pas. Secrétaire! Secrétaire! Mais ça travaille, les secrétaires. Mais toi, non, mais tu te rends pas compte de ce que tu dis. Secrétaire, mais une secrétaire, elle a tout sur le dos, tout, même une robe. Oh, bah, attends, ça coûte cher, une jolie robe de nos jours. Qu'est-ce que tu dis, toi? Ah ouais, toi, t'es le macho picho, hein. Tu dis, ah oui, mais il y a des secrétaires, elles font la robe elles-mêmes, hein. Hashtag balance ton portable. Elles installent le plastron, viens, sur leurs genoux, et la robe, elle coûte moins cher. mais ça, c'est des secrétaires particulières. Parce que sinon, les secrétaires, ça travaille. Non, moi, je ne pourrais pas. Non. Plastron. Ah, plastron, ça me dirait bien. Oh, mais alors, un grand plastron, tu sais, du caca de rente, là. Bonjour madame, bonjour monsieur, comment allez-vous? Il est bien, le plastron. D'abord, il n'a pas besoin d'aller à l'école, parce qu'il a sa classe tout seul. C'est la classe digérante. Parce que le plastron, il mange très énormément tout plein tous les jours dans une grande assiette fiscale. Une assiette très exotique avec des niches de pain parasol décorées avec des petits parapluies disco, du faisan de Panama, de l'aigle fin, des îles Caïmans et des beaux bars à jupe dorée et tout plein de recettes secrètes de grosses légumes. Et quand il a fini de manger, le plastron, qu'est-ce qu'il fait? Alors, eh bien, tu sais ce qu'il fait, le plastron? Il fait rien. Il reste assis dans son fauteuil, la tête appuyée sur ses 13 oreillers et il fume, tout seul, comme un mégocentrique, avec son cassandrier. Non, j'exagérationne un tout petit peu. Les pas toujours tout seul, le plastron. Des fois, il y a plein de monde autour de lui. Ouh! Il fume et il est entouré par des négociateurs. Alors là, ça méga. Et quand ils ont très complètement, parfaitement mégoté, ils convoquent les saints délicats parce que eux, ils fument des Gauloises réfractaires, tu vois. Alors, ils mettent le mégot en tas et ils dansent autour. Ils font la ronde. C'est la ronde des négociations. Et puis, ils tournent. Et puis, quand ils entendent tellement tourner, ils entendent tellement chaud, ouf, font de la conventilation collective. Hein? Mais ça c'était avant. Ouais, parce que maintenant, c'est plus comme ça. Non. Et puis, crois-moi, c'est pas prêt de s'arranger. Ça c'est comme le pot sur l'infortune. Hein? Le pot sur l'infortune, c'est une espèce de volcan. Tu vois, parce qu'en haut, ça leur donne des éruptions, et puis en bas, c'est nous qu'on crache. Hein? Alors, en tout cas, ceux d'avant, ils ont fait la loi de Travail. Ils disaient, ça plus libre, parce que c'est bienvenu pour entrer, tu vois, et libre pour sortir.
Ouais. Surtout pour sortir. C'est la loi Welcome Free. Alors, maintenant, c'est encore mieux. Hein? C'est comme dans les aéroports. C'est l'espace tutti free. C'est tant tellement free que ça fricote directement dans les entremises. Ils n'ont même plus besoin des seins délicats. Salut les gars, tu vois. Et là, le plastron, il s'assoit sur la côte du travail, il fait un grand sourire, il montre ses dents en or, et le travailleur s'affaisse. Et là, le plastron, il est bien, il plastronne, il est soulagestionné, il est comme un poisson dans l'eau. Sauf que des fois, il débocalise. Alors là, quand il débocalise le plastron, et le travailleur, il a beau faire la grève sur la tasse, il se retrouve à sec. Hein? Parce que le plastron, quand il débocalise, il fracassouille son assiette fiscale avec une grosse masse, qu'est la masse salariale. Tu vois? Alors, il cogne, tant tellement qu'à la fin, la masse, il n'en reste que le dimanche pour travailler. C'est le jour du Saint Plastron. Parce que le plastron, c'est bien connu. Hein? Il aime bien se faire prier. Il aime bien qu'on lui fasse des offrandes, qu'on lui offre des fleurs, même en pot. Il adore ça, le crédit d'impôt. Il aime quand ça marche bien pour lui. Quoi que tu dis? Ah non, c'est pas un ingrat. Ah non, parce qu'en échange, il fait des bonnes actions. Il donne des royal prises à ses actionnaires. Le travailleur? Ah, mais le travailleur, il lui donne aussi, mais tu comprends, comme il a tout donné aux autres, alors, il lui donne juste un petit pourboire de chat. C'est important, les sous. C'est très important, les sous. Moi j'en ai jamais vu, mais c'est pas ma faute. Chez nous, il n'y en avait pas. Mes parents, ils n'étaient pas riches, les pauvres. Ils étaient comiquement faibles. Je ne peux pas dire que j'ai grandi entre parenthèses. Et puis, mon père, le pauvre, n'a jamais réussi à s'organouiller. Hein. Non. Un jour, il avait 2-3 petits sous. Il a dit, tiens, je vais aller à la banquise. Aller à la banquise! Mais ça, c'est toute une expédition! Quand tu t'appelles Paul, Émile, Victor, c'est du pareil au même, la banquise! C'est tellement emberlifricoté que ça te fait froid dans le dos. Et puis, on t'habille pour l'hiver. Hein. Mon père, il a déposé ses 2 sous à la banquise. On lui a promis monts et merveilles, mais on lui a fait prendre des vessies pour des lanternes. Oh, puis alors, en fait de vessie, c'était la dérive des incontinents. Hein? Oh, il y avait comme une fuite dans la couche calotte glaciaire. Hein? Igloo, c'était l'horreur boréale. Parce que toi, tu dis, des banquises, il y en a tout plein. Hein, toi, il y a la Société Générale, le débit lyonnais, le discrédit agricole. Tout ça, c'est une seule et même banquise. Tout l'argent qu'elle terrorise, elle le blanchit
pour en faire une grande nébuleuse. Alors toi, quand tu vas à la banquise, tu es reçu par les banques routiers. Sont toujours habillés comme des pingouins, mais sont pas manchots pour autant. Hein? Ils font des rondes jambes avec leur queue de pie. Ils ont l'air tout pétrifiés derrière leur glace, mais... C'est l'Otarie nationale, hein? Ils font des tas d'escalculs en morse avec des traits quand c'est pour eux, et puis des points du tout quand c'est pour les autres. Ils gardent tes sous, mais si tu leur en demandes, ils te prêtent de mauvaises intentions, c'est tout juste s'ils te donnent le bonjour. Alors, avec eux, surtout en ce moment, hein, le bonheur est pas dans le prêt. Mais c'est les meilleurs en raquettes. Ils te baladent, ils te baladent, ils te baladent. Mais il y a plus grand qu'eux, hein? Ah oui, les mangeurs de pommes. Bon, les Golden Boys. Alors eux, ils jonglent avec des grosses pommes. Hein? Et quand ils en croquent, eh ben, même s'il y a un pépin, même s'il y a une kirvielle de pépins, tu vois, eh ben, ils se goinfrent friandises jusqu'au bonus et... Laisse que le trognon. Parce que la banquise, elle est au-dessus du monde. Elle est au-dessus de tout le monde. C'est un méga pôle d'or. Mais il y a plus haut encore. Wow! Au-dessus de leur plutocrate-ciel, au filament de leur constellation. La grande bourse, la grande bourse polaire. Alors elle souffle le chaud et le froid. Si tu touches au grizzly, elle devient blizzard, tu vois. Et comme chauffeur, mip, c'est elle qui décide qui c'est qui monte et qui c'est qui descend. C'est pour ça que personne s'en prend jamais à la grande bourse. Hein. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Bien sûr, il y en a des tas qui aimeraient profiter de la banquise, mais c'est réservé. C'est réservé aux gros mangeurs de glace, ceux qui sont au parfum, qui s'entre-dévorent des grosses tranches nacroque-mitaines. Les autres? Les autres, ils se contentent de baver au loin, tout encornés, vides dans leur coin. On leur dit, mais la vanille appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tout le monde devrait écrire ça le matin dans son cornet. Hein. Alors, tu vois, ils espèrent qu'un tout petit morceau de glace va tomber, puis là, qui va faire boule de neige. Hein? Ils ont qu'une petite boule de cristal. Et ils l'agitationnent. Et il l'agitationne pour voir tomber des flocons, des petits flocons d'espoir. Parce qu'on dit ça, hein, on dit « l'espoir fait vivre ». Ah oui, mais comment?